Alors vous, c'est incroyable, hein. Vous êtes de plus en plus aimé, de plus en plus considéré au fil des ans. Alors maintenant, on dit du bien de vous dans Télérama, dans les cahiers du cinéma, dans les Inrecuptibles. C'est bien. Vous avez eu un César d'honneur, vous avez eu quand même la seule standing ovation de la soirée. C'était sympathique. Oui, ça m'a fait plus plaisir même peut-être que le César. C'était la salle qui était debout, c'était très émouvant, oui. Vous avez dit ce soir-là, je suis heureux de paraître devant mes pairs, moi qui n'ai jamais été autre chose qu'un impair. C'est déjà une très belle phrase. Et ensuite, vous êtes allé voir votre médecin pour savoir si vous en aviez pour longtemps. Parce que quand on a un César d'honneur, en général... Ça sent le sapin, ça sent le sapin. Un petit César avant la route et oui. Comment ça va, là? Ça va? Ça va très bien. C'est pas un peu tard pour vous, là? Ça va, non? Non, je peux encore assumer ce genre de choses. Vous n'êtes pas froid aux jambes, ça va? Non, non. Ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai besoin d'un petit thé chaud, une petite bouillotte. En tous les cas, Pef, dans ce film, vous avez vraiment créé un personnage, effectivement, comme Pierre Richard était un personnage. Et c'est Yves Robert, vous, qui vous a dit ça. Il vous a dit, impose ton univers et ton personnage, crée ton cinéma. Ouais. Il m'avait dit, je m'en souviens toujours, et je me souviens même du lieu et de l'endroit, c'est la même chose. Il m'avait dit, nous marchions le long d'une voie ferrée, et il m'a dit, Pierre, tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Ouais. Je l'avais à moitié bien pris parce que je me pensais acteur. J'ai compris que j'étais plus un personnage qu'un acteur. Et c'est pour ça que je me suis toujours senti un peu bord cadre de la famille des acteurs. Alors, vous êtes également sur scène avec Détournement de mémoire, d'ailleurs le 27 mars au Casino de Paris. Il y a beaucoup de rire dans ce spectacle, mais beaucoup d'émotions aussi, des choses insoupçonnées chez vous. Hein. Oui, moi aussi d'ailleurs, j'étais pas... Ouais. Je soupçonnais pas ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, je sais pas, mais évidemment, je jouais sur du velours parce que je parle de souvenirs avec des grands acteurs avec lesquels j'ai pu travailler. La plupart de ces souvenirs sont extraordinairement drôles parce que Blier, Carmé, c'était des phénomènes. Et puis, bien sûr, il en est resté quelques souvenirs très émouvants, notamment sur Jean et sur Bernard. Et ce sont des gens que les gens aiment, donc quand j'en parle avec cette émotion, et finalement, je l'ai tous les soirs, j'ai jamais autant pensé à quelqu'un autant de ma vie qu'à Carmé Blier, puisque tous les soirs, ils vivent avec moi. Bon, bah, c'est émouvant, oui. Mais je pensais pas ça, moi. Je pensais faire rire, ça fait rire beaucoup. Parce que j'ai quand même des tas d'anecdotes incroyables. Mais il y en a une qui est incroyable, c'est Mireille d'Arc. La première fois que vous tournez avec elle, elle est nue. Bah, c'est-à-dire qu'elle devait s'avancer à moi devant toute nue. Ouais. Et moi, j'étais dans le lit, et elle devait avancer vers moi, et elle m'a dit, Pierre, tu me regardes dans les yeux. Ouais. Si ton regard descend, je t'en fous une baffe. Voilà. Ouais. Et j'ai tout ce que j'imaginais pour trouver un bon prétexte pour baisser les yeux. Ouais. J'ai éternué. Il y a des trucs invraisemblables aussi, c'est qu'un jour, par exemple, vous jouez Macbeth et vous vous endormez sur scène, quoi. Mais c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que le système du TNP à l'époque, c'était de changer de décor. S'il n'y avait pas de rideau, il y avait le noir. Les figurants, on était 20, 25. Dans le noir, on s'agitait pour changer les décors et remettre les décors de la scène suivante. Dans un minimum de temps pour pas... Et moi, je me suis endormi dans l'acte précédent. Parce qu'on m'a tué, je suis mort, et je me suis endormi, et j'ai rien vu de la suite. Ouais. Je me suis réveillé au pied de l'île de la Reine. Ouais. Tout mon problème était de savoir comment j'allais sortir. Soit je m'enlevais naturellement, je disais bonsoir madame. Ça me semblait pas très... Soit je restais couché comme une carpette. Je me disais après tout, les divas ont bien des peaux de tigre pour y poser leurs pieds, bah, elle a une peau de soldat, quoi. Soit je rampais doucement vers la sortie, et c'est la troisième que j'ai choisie. Je ne suis pas à peu près sûr que ce soit les meilleures. Ouais. C'est la pire, parce que c'est grand le TNP qu'on m'a vu avancer au ralenti. Alors, Pierre Richard, on va rester dans le monologue. On va faire une interview monologue. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous voyez à l'écran? Dieu que je suis moche. Pendant très longtemps, je ne me suis pas aimé. Ah ouais? Ouais. Après, j'ai commencé à m'aimer avec la barbe. Ah ouais. Et là, j'ai été obligé de la couper pour un film. Et donc, je continue à ne plus m'aimer du tout. Pourtant, vous êtes pas mal. On me l'a dit après, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand vous venez sur un plateau de télé? Si je veux vraiment être franc, je dis merde. Ah ouais. Je suis pas à l'aise. Ah oui. Là, ça va, vous êtes gentil. Bah avec vous, on peut être que gentil, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et en général, je les refuse. Ouais. C'est vrai, on ne voit pas souvent. Je crois que c'est même la première fois que vous venez ici. Bah, c'était vraiment pour lui. Bah, c'est gentil, merci pour moi. J'ai dit que je serais franc. Mais c'est pas méchant. Qu'est-ce que vous dites quand vous vous levez le matin?
Oh, je crois que je pense tout de suite à manger. Oui. Je me lève avec la faim. C'est bizarre. Et je me couche avec la soif, d'ailleurs. C'est quand même, c'est terrible. Comme Jean Carmet. Oui. Qu'est-ce que vous dites quand vous vous regardez dans un miroir? Ça ressemble un peu à votre première question. C'est ça. vrai. Hein. Vous dites ça? Vous dites ça? Je me suis dit, Vous dites ça, tiens, il me l'a déjà question posé, ressemble à celle-là. sa première question, voilà, c'est sûr. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes seul chez vous le soir? Devant un miroir ou pas? Non. Non. C'est important. Pas de miroir. À vrai dire, je suis pas souvent seul le soir. Vous pouvez pas être seul, ça vous... J'ai du mal à être seul. Ah ouais. En général, je suis avec une femme quand même. Et donc, si elle est pas là, je sors. Ah ouais. Ah oui. Vous me direz qu'il y a bien un moment où je rentre. Oui. Donc on revient à la première. On en revient à votre question du début. C'est toujours la Mais à même ce moment-là, je dis question. plus rien parce que je suis mort de fatigue et je dors. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez votre parcours? Ce sont des sentiments mélangés. Mais comme je suis quand même quelqu'un de très reconnaissant dans la vie, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, que je suis un privilégié et que j'aime tellement la vie que j'aimerais bien la recommencer le double. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes énervé? Quand je suis énervé, je dis des gros mots brésiliens. Que puta de pariu. Ah oui, oula. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez envie d'abandonner ce métier? J'ai jamais eu envie d'abandonner ce métier. Jamais, jamais. Ouais. Le métier m'aura jusqu'à la mort. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez le journal télévisé? Mon Dieu. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand vous ne recevez pas de scénario? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est un réflexe de paresseux. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez une actrice qui veut coucher avec vous? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je dis oui. Non, non. Non, oui, enfin bon. Qu'est-ce que vous dites quand vous n'avez pas confiance en vous? La seule chose que je me dis, c'est un souvenir de mon grand-père sur son lit de mort qui m'a dit « tu réussiras ». Donc j'ai pas confiance en moi, je me suis souvenu de ça. Et je crois qu'il a porté cette ultime phrase de son existence, m'a toujours conforté d'un optimisme caractérisé sur mon devenir. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit que vous n'êtes pas drôle? Ça m'énerve. Ouais. Mais je reconnais à quiconque de ne pas me trouver drôle. Ouais. Je ne dirais pas c'est un con. Même si je le pense un peu des fois. Mais en tout cas, je ne lui dirai pas. Qu'est-ce que vous dites quand vous n'avez rien à vous dire? Moi, je ferme ma gueule.